tous, ravie de vous retrouver pour cette séance. Aujourd'hui ce sera une séance à base d'exercices pilates, quelques exercices, quelques postures de yoga, tout ça avec un peu de musique. Nous allons pouvoir commencer. Placez-vous debout avec les pieds écartés à peu près la largeur de vos hanches, pieds parallèles, appuyez bien avec vos orteils au sol. Essayez de sentir les appuis. Si vous préférez le faire sans tapis, aucun problème. Comme ça vous permettra de bien sentir l'ancrage de vos pieds dans le sol. Donc vos pieds sont à plat, les genoux sont déverrouillés pour vraiment vous sentir souple sur vos appuis. Et vous allez chercher à allonger votre colonne vertébrale. Sans basculer votre bassin en rétroversion, sans l'emmener en antéversion, juste bassin neutre. On cherche à descendre le coccyx et à allonger le cou en sortant sa tête de ses épaules. Dans cette position, essayez de rapprocher vos omoplates de manière vraiment à avoir la colonne vertébrale la plus longue possible. Vos paumes de main sont tournées vers l'avant pour faciliter l'ouverture de vos épaules et ainsi mieux rapprocher la partie inférieure de vos omoplates. Votre cou est allongé, menton vers l'arrière. Regardez assez loin devant vous, à hauteur de vos épaules ou de vos yeux, tout en maintenant cet auto-grandissement. Ok, à partir de cette position qui va être notre posture de base, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous allez expirer par la bouche en essayant de sentir ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale ainsi que de vos côtes. Inspirez par le nez. Allongez la colonne vertébrale, expirez par la bouche. Cherchez à descendre un peu plus vos épaules. Tout de suite après votre inspiration, contractez votre périnée, cherchez à vous auto-grandir, expirez. Continuez. Contraction du périnée, expiration, allongement de toute la colonne vertébrale, comme si vous vouliez détasser vos vertèbres. Vous avez la possibilité pendant cet exercice de venir placer vos mains au niveau de votre ventre. Alors moi j'aime bien placer une main dans le bas du ventre, une main un peu plus haute. Comme ça me permet de vraiment sentir ce qui se passe sur toute la sangle abdominale et aussi sur la contraction de mon périnée. Il y a une autre possibilité, c'est que vous placiez vos mains un peu plus au niveau de vos côtes pour sentir cette ouverture de la cage thoracique à l'inspiration. Et à l'expiration, de sentir vos côtes se rapprocher. Maintenez toujours les épaules basses, ne vous crispez pas au niveau de vos épaules. Contraction du périnée, expiration, autograndissement. La contraction de votre périnée sera le déclencheur de votre respiration et ensuite de vos mouvements. Tout en restant dans cette position, les bras peuvent rester vers le bas. Vous allez maintenant chercher la verticale. Appuyez aussi bien sur l'avant de vos pieds que sur vos talons, aussi bien sur l'extérieur que l'intérieur de vos pieds. Si vous souhaitez faire cet exercice avec les yeux fermés, c'est tout à fait possible. À vous d'essayer. Maintenez toujours votre menton en direction de votre colonne vertébrale. À l'inspiration, sentez plutôt votre ventre gonfler, votre cage thoracique s'ouvrir, s'écarter. À l'expiration, sentez plutôt le ventre se resserrer, la taille se resserrer, le ventre s'aplatir, voire même se creuser. Si vous avez senti où était votre verticale, vous allez maintenant faire un exercice qui va vous permettre de sentir plutôt justement l'appui sur l'avant des pieds en expirant. Donc on va inspirer dans cette position d'autograndissement. Contractez le périnée, allongez la colonne vertébrale et laissez partir le poids du corps sur l'avant des pieds sans modifier la position au niveau de votre bassin. Continuez à votre rythme. Contraction du périnée, autograndissement, expiration. Essayez d'expirer aussi bien sur l'aller que le retour. Attention à ne pas repartir en arrière. Retrouvez bien la verticale.
Sentez cet allongement au niveau du bas de la colonne vertébrale et maintenez vos omoplates rapprochés. Essayez de sentir ce qui se passe aussi au niveau de vos jambes. La contraction se fait sur l'avant de vos chevilles, l'avant de vos jambes, également au niveau de votre sangle abdominale. Serrez bien vos côtes et continuez de rapprocher la partie inférieure de vos omoplates. Nous allons le faire une dernière fois. Essayons maintenant d'aller plutôt vers l'arrière. Toujours inspiration, contraction du périnée, autograndissement, expiration en laissant partir plutôt le poids de son corps sur ses talons et revenez. Le mouvement se fait sur une seule expiration. Continuez à votre rythme, toujours inspiration, contraction du périnée, allongement de la colonne vertébrale, expiration en laissant partir le poids du corps sur les talons, tout en serrant bien les côtes. Vous allez sentir aussi ce qui se passe au niveau de vos cuisses. Maintenez vos fessiers plutôt relâchés. Tout se passe au niveau des muscles plus profonds de votre colonne vertébrale et de votre taille. Cherchez à descendre au maximum vos épaules en serrant vos omoplates. Effectuons cet exercice une dernière fois. Très bien. Vous allez pouvoir rester en appui sur les deux pieds et nous allons essayer d'effectuer un exercice où là, vous allez déporter le poids du corps sur un pied sans forcément monter très très haut le genou, juste sentir le déséquilibre puis l'équilibre sur un pied. Inspirez dans cette position. Cherchez à vous grandir, contractez votre périnée, expirez, allongez le dos en levant une jambe. Et revenez en continuant d'expirer. Contraction du périnée, allongement de la colonne. Au niveau de la contraction de votre périnée, ce sont les muscles qui se situent entre votre pubis et votre coccyx. Donc imaginez en fait que ça permette de remonter les viscères et ainsi la sangle abdominale peut se contracter et tenir vos viscères. Donc ça fait un peu comme une aspiration. On inspire ici, contraction du périnée, aspiration, expiration pour maintenir cet équilibre. Certains d'entre vous vont pouvoir me mettre en commentaire j'ai pas d'équilibre, etc. Je sais bien, et bien justement, on est là pour travailler cet équilibre. L'équilibre, c'est tout un tas de facteurs, aussi bien l'oreille interne que les muscles profonds, également ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale, donc tout ce qui est muscles profonds, et votre périnée. Pour vous aider, vous pouvez essayer de prendre un point fixe assez loin devant vous, en maintenant cet autograndissement de votre colonne vertébrale. Au fur et à mesure, si vous voyez que vous êtes un petit peu plus à l'aise, rien ne vous empêche de lever un peu plus haut le genou. Mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de prendre appui sur son pied, de maintenir sa colonne vertébrale la plus longue possible et d'expirer pendant l'ensemble du mouvement. Nous allons le refaire une dernière fois de chaque côté. Maintenez toujours le bas de votre colonne vertébrale le plus allongé possible, comme si votre coccyx voulait descendre, sans basculer le bassin en rétroversion. Imaginez simplement la queue d'un chat qui part entre ses pattes arrière. Continuez d'allonger aussi le haut de votre colonne vertébrale, menton vers la colonne, omoplate rapprochée. Relâchez un petit peu vos bras et nous allons passer au sol pour notre premier exercice au sol. Je vous invite à vous asseoir en tailleur. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position en tailleur, vous pouvez venir y placer un coussin ou éventuellement 2 coussins sous chaque genou.
Si vous préférez allonger vos deux jambes vers l'avant, c'est tout à fait possible, peut-être que vous serez plus à l'aise. Elles ne sont pas nécessairement tendues. Vous pouvez aussi choisir de les écarter. En tout cas, quoi qu'il arrive, à partir de cette position, vous allez essayer de reculer vos ischions. Là, je viens simplement de m'asseoir. Et bien, pour pouvoir m'asseoir en étant bien ancré dans le sol, je viens attraper mon ischion, c'est-à-dire l'os de ma fesse. Je fais la même chose de l'autre côté et là, je suis posée sur le sol. À partir de là, vous allez, comme nous l'étions tout de suite en position debout, nous allons chercher l'autograndissement et la verticale. Laissez partir votre menton vers l'arrière, rapprochez vos omoplates et allongez votre cou comme si je venais vous tirer par un petit fil au sommet de votre crâne. Descendez bien votre coccyx et concentrez-vous sur votre respiration. À chaque expiration, essayez de bien descendre vos épaules. Même consigne que lorsque nous étions debout, vous allez inspirer, contracter votre périnée, expirer en continuant d'allonger cette colonne vertébrale. À aucun moment, vous ne devez contracter vos fessiers. C'est vraiment les muscles de votre plancher pelvien qui doivent se contracter. Lorsque vous êtes assis comme dans cette position, que vous soyez sur un coussin ou au sol, vous allez peut-être mieux sentir cette contraction du périnée que lorsque vous étiez debout. N'hésitez pas à prendre du temps pendant cette position, vraiment à vous concentrer sur cette contraction du périnée et cet autograndissement qui est essentiel pour vos muscles de la posture et ainsi aussi vous permettre de vous tenir mieux au quotidien. Lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous êtes assis à votre chaise de bureau, à table ou encore sur votre canapé. C'est une position qui permet d'éviter aussi certaines douleurs dans votre dos. Pour mieux vous concentrer, vous pouvez également, si vous le souhaitez, fermer vos yeux. Les repères sont différents. On appuie bien dans le sol avec les ischions. Si vous avez eu cette impression d'avoir bougé un petit peu, ou si vous avez changé de place, n'hésitez pas à reprendre l'ischion droit et l'ischion gauche pour les reculer. Le fait pour moi d'avoir les paumes de main tournées vers le plafond va me permettre de mieux placer mes épaules et ainsi resserrer un peu plus facilement mes omoplates. Le fait d'avoir le menton vers la colonne vertébrale, c'est simplement pour vous permettre d'allonger votre colonne vertébrale sans justement accentuer vos courbures. Parce que si vous regardez assez haut, vous allez accentuer la courbure au niveau de vos cervicales. Donc là, on ne cherche pas à les effacer, on ne cherche pas non plus à les accentuer, juste à se grandir et à détasser nos vertèbres. Ok. Tout en restant dans cette position, vous allez inspirer dans cette position. Donc les bras peuvent être maintenant devant vous, que vous ayez les jambes tendues, serrées, écartées ou en tailleur comme moi. Inspirez ici. Contractez votre périnée. Expirez, venez lever vos deux bras. Et descendez-les. Pendant tout cet exercice, vos épaules doivent rester basses. Les épaules restent basses. On allonge son cou et on sent ce qui se passe au niveau de ses côtes et de sa sangle abdominale. Continuez. Et essayez d'expirer assez longtemps. Si vous avez besoin de reprendre une respiration entière lorsque vous êtes dans cette position de repos, faites-le. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure lorsque nous étions debout, votre respiration peut se situer un peu plus au niveau de votre ventre ou un peu plus au niveau de votre cage thoracique. C'est à vous en fait d'essayer de voir ce qui vous convient le mieux. Il est possible de lever les bras un peu plus haut tant que vos épaules restent basses et que votre dos reste bien à la verticale. À un moment, lorsque vous montez vos bras,
Si vous avez bien maintenu votre cou allongé, votre colonne vertébrale la plus longue possible et vos épaules basses, en rapprochant les omoplates, vous allez sentir que vos bras sont limités en hauteur. Et bien ce sera votre hauteur maximale. Si vos bras sont un petit peu fléchis, pas d'inquiétude. Concentrez-vous sur ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale, ainsi qu'au niveau de vos côtes, de votre respiration et de votre taille. Nous allons effectuer une dernière fois ce mouvement, toujours selon sa respiration. Restez dans cette position. Nous allons essayer de monter nos deux bras sur les côtés. Inspirez ici, replacez bien votre dos à la verticale, contractez le périnée, expirez. Maintenez cet allongement de la colonne vertébrale. Et si vous êtes un peu court au niveau de votre expiration, rien ne vous empêche de reprendre une inspiration lorsque vos bras sont plus hauts. Vous pouvez aussi réaliser le mouvement avec un peu plus de rapidité, si vous êtes un peu court au niveau de votre respiration. Maintenez bien vos deux épaules basses. Maintenez également vos omoplates rapprochées en montant les bras en latéral, légèrement devant si vous vous sentez un peu bloqué au niveau de vos épaules. Faites encore 2 fois ce mouvement. Dernière fois à votre rythme. Je vous laisse replacer vos deux bras, vos avant-bras sur vos cuisses, paume de main vers le ciel. Vous pouvez, dans cette position, fermer vos yeux et nous allons terminer cette séquence tout en douceur, en tranquillité, en étant à l'écoute de sa respiration. Elle ne doit en aucun cas être forcée. Soyez simplement à l'écoute de votre corps. Imaginez vraiment détasser vos vertèbres. Mettez toute l'intention possible pour allonger au maximum votre colonne vertébrale. Prenez conscience de vos ischions en appui sur le sol, ainsi qu'une partie de vos cuisses ou encore de vos mollets ou de vos pieds. Cherchez toujours la verticale, aussi bien en avant qu'en arrière, donc essayez de ne pas vous pencher en avant ni en arrière, mais également avec les appuis au niveau de la fesse droite et de la fesse gauche, qui doivent être similaires. Si à un moment vous souhaitez changer de position, il est tout à fait possible aussi d'échanger le croisement de vos jambes. Descendez bien votre coccyx. Allongez toute la colonne. Remontez au niveau de vos omoplates. Et essayez de bien les maintenir rapprochés. Arrêtons-nous quelques instants au niveau des épaules, de manière à vérifier qu'elles soient bien à la même hauteur. Et toujours tête dégagée de vos épaules. Cherchez également la verticale avec votre tête.
que ce soit les épaules qui soient loin des oreilles ou bien votre menton qui se situe toujours plutôt en direction de la colonne. Imaginez vouloir pousser le sommet de votre crâne vers le plafond. Vous allez pouvoir relâcher complètement vos bras. Vous allez pouvoir relâcher également vos jambes. Je vous invite à prendre appui sur un genou, puis un pied, de façon à pouvoir vous redresser en toute sécurité. Je vous remercie pour cette séquence. Je vous dis bravo à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde.